Et puis adopter un vieux, c'est chic et c'est chrétien. Enfin, ce n'est pas donné à tout le monde d'être charitable. Je sais qu'on s'était posé la question avec ma compagne. On hésitait à faire un enfant, acheter un chien, adopter un vieux. Ça te dirait pas d'avoir un enfant? Oh si, bien sûr, mais pas avec toi. Pas pourquoi? Imagine le pauvre gamin si jamais il te ressemble. Ouais, je suis assez pour qu'on achète un chien. J'aime bien la présence d'une grosse bête poilue qu'on emmène en balade de temps en temps pour qu'elle aille se rouler dans l'herbe. Ouais, bah ça va faire doublon, on a déjà tout ça avec ta mère. Et un vieux, t'en dis quoi? Ça bouffe pas beaucoup, et pendant qu'on est parti en vacances, ça peut faire alarme dans la maison? Oh non, ça sent fort les vieux et ça vole l'argenterie. Oh, allez, sois cool. Je te préviens, si on prend un vieux, tu t'en occupes. C'est toi qui le sors et qui lui nettoie le dentier. Ah, je vois qu'il y en a qui cherchent l'adoption ici. J'étais dans le doute et quand je suis dans le doute, je fais souvent appel à une personne de confiance et de grande rigueur morale. J'ai donc demandé au père Albert de passer à la maison. Merci, père Albert, d'être venu si vite. Je t'en prie, Daniel. Tu sais très bien que tu peux compter Salut, curé! par la sainte guépière de sœur Emmanuel. Qui est cette créature innommable? Eh oh, il va se calmer l'exorciste, je le fous dehors, moi. Père Albert, je vous présente ma compagne. Chérie, je te présente le père Albert qui est venu donner son avis de saint homme à propos de l'adoption des vieux. Oui, bah je m'en fous de son avis à Belfécor, je vais au coiffeur. Je vais me faire des mèches rouges et fuchsia. Désolé, père Albert, elle est un peu nerveuse en ce moment. Ce n'est rien, Daniel. Ne t'excuse point. Elle est sur terre par la volonté du Seigneur, et tu n'y peux rien. Si Dieu a mis sur terre des créatures, des grognasses, possédées par le démon de la décoloration. Père Albert, que pensez-vous de l'adoption des personnes âgées? Je pense que c'est un geste d'une grande charité, Daniel. Ah, je sais, père, mais je crains de ne pas être à la hauteur et peut-être de regretter mon geste. Si tu veux, Daniel, si tu le désires, j'ai peut-être la solution. Oui, je vous écoute. Tu pourrais m'adopter 1 ou 2 mois, et comme ça, tu saurais si ça te convient ou pas. Par ailleurs, si tu veux, je pourrais me rendre utile, en échange de ma cellule et de ma modeste pitance. Oui, mais en faisant quoi? Mais en remplaçant ta compagne, Daniel. Mais enfin, et Dieu sait, hein, pourtant qu'elle est laide, je l'aime, père Albert. Eh bien, ça suffit. En plus, on ne peut pas appeler ça juridiquement, canoniquement, une femme, Daniel. Elle est velue, poilue comme le diable. Elle est moitié femme, moitié guénon. C'est clair, Satan l'habite. Mais quand vous dites remplacer ma compagne, père Albert, vous pensez à quoi? Mais à tout nom de Dieu, pour toi, je ferai le ménage habillé en soubrette à 4 pattes, en agitant mon gros plumeau comme un ecclésiastique possédé par le démon de Michaud. Je te donnerai ton bain quotidien, moulé dans une soutane en éponge, pour frotter ton corps et le purifier de tes pensées impures. Mais vous perdez la tête, mon père, enfin. Par la grosse mitre du cardinal Lustiger, tu as raison. Je deviens fou, je perds l'entendement. Mais c'est ta faute, petit saligo. Tu me rends dingue avec ton corps de dieu grec aux formes divines. Oh, vas-y, bats-moi, je ne suis qu'une crotte de furet. Pendant que j'arrache ma soutane pour la mortification de mes sens, prends ce fouet qui est dans la poche de mon anorak et bastonne-moi comme du mauvais grain. Eh, qu'est-ce qu'il fabrique allongé à poil sur ma moquette, le vieux bouc? Toi, la guenon, ferme-la ou je te crucifie au compteur électrique EDF. Va des rétros, la radasse. On se calme, ou je mets un 10 de Francis Lalanne. Oh non! Ah, ça! Bah, au final, j'ai acheté un chien. Hein.